Dans la SNCF, comme dans toutes les entreprises, il y a des postes emblématiques, il y a des postes même, j'allais dire, des iconiques. Par exemple, le conducteur du TGV, c'est quelqu'un qui représente plus que la plupart des autres agents de la SNCF. Est-ce qu'il y a des femmes qui conduisent des TGV? Il y en a quelques-unes. La première, je vois, date des années 80, donc on en a une qui a été un peu le symbole, mais non, il y en a quelques-unes. Alors, on arrive à conduire les TGV en fin de carrière. Et comme les femmes ont commencé... je veux dire, à l'avancement, absolument, à l'expérience. Oui, tout à fait. Voilà, c'est un peu le Graal des conducteurs et conductrices. Et comme les femmes ont commencé plus tard, c'est ce que voilà, vous voulez exactement. Oui, dans les années 80, à la conduite des trains, forcément, on commence à en voir arriver maintenant depuis quelques années. Cela dit, voilà, les conductrices, on n'en a pas assez, mais c'est un métier sur lequel vraiment on recrute. Et moi, ma conviction, c'est que n'importe qui peut tenir ce type de métier. Il n'y a plus besoin d'avoir une formation technique pour pouvoir accéder. La SNCF forme pendant 1 an à la conduite, donc on acquiert ces compétences techniques chez nous. Et vous parliez tout à l'heure donc, de métiers de nuit. J'ai toujours un peu en tête qu'il y a des métiers de nuit, comme par exemple celui des infirmières, où on est bien plutôt infirmière plutôt qu'infirmier. Donc ça veut dire que ce n'est pas forcément la nuit qui bloque sur ce type de métier-là.